Dirigé par le professeur Michel Elenga, l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénierie, innovation et technologie est un milieu où la recherche et l'innovation se rencontrent pour des solutions scientifiques de notre pays. Le professeur Michel Elenga présente au micro de Goel TV l'institut dont il a la charge de diriger les différentes activités réalisées au cours de l'année 2025 ainsi que la projection de 2026. Directeur général de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie depuis novembre 2021, nommé en Conseil des ministres. Et l'Institut, de point de vue de sa présentation, il s'agit d'un établissement public à caractère administratif et scientifique. Cet établissement est sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique et il est créé par la loi numéro 7 du 10 mars 2020 et avec des statuts qui sont approuvés par décret numéro 2022-304 du 13 juin 2022. Ces missions, il s'agit d'adapter les technologies importées, valoriser par leur transformation et conservation les matières premières agricoles afin de promouvoir le développement de l'industrie agroalimentaire et forestière. Analyser les matières premières agricoles et forestières pouvant faire l'objet d'une transformation technologique, valoriser les matières premières minérales en vue de créer une industrie lourde, organiser, conduire et exécuter toute recherche fondamentale et appliquée visant la promotion et le développement des domaines des génies civils, mécaniques, biologiques, alimentaires, énergétiques et des procédés. Et enfin, mettre en œuvre des projets scientifiques, technologiques et innovants liés aux axes prioritaires de recherche et d'innovation. Nous avons aussi comme mission d'effectuer des expertises scientifiques dans notre champ de compétences et participer à la valorisation des résultats de la recherche et du savoir et contribuer à la formation, à la recherche par la recherche, publier et diffuser les résultats de nos travaux et contribuer au développement des connaissances et de l'information scientifique. Favoriser la mise en place des partenariats avec les entreprises locales en vue de promouvoir l'innovation technologique, créer des conditions de prise en charge de l'ensemble des processus d'innovation, notamment les démonstrations, les prototypes industriels et l'ingénierie, et aussi assurer le transfert des technologies, contribuer à la création des plateformes technologiques telles que les technopoles et les parcs technologiques, et promouvoir la science de l'ingénieur. L'activité phare de 2025 était donc l'organisation de la première édition des journées scientifiques et technologiques de l'UNIACIT. Cette activité s'est déroulée sous le patronage de Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Et cette édition a eu lieu du 9 au 10 octobre 2025 à Brazzaville et sous le thème Importance des sciences de l'ingénieur, de l'innovation et de la technologie dans la valorisation des ressources naturelles de la République du Congo. Alors, ces journées ont rassemblé donc des chercheurs, des enseignants, chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des décideurs publics et des partenaires techniques autour d'un objectif commun, c'est stimuler la recherche appliquée et promouvoir les synergies entre sciences, technologie, développement local, mais aussi de renforcer le rôle de la science et de la technologie dans la transformation durable du Congo. Alors, des temps forts ont marqué donc
ces journées. Il s'agit donc de l'allocution d'ouverture prononcée par M. le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, qui a souligné l'urgence d'investir dans la recherche locale. Il y a eu des conférences plénières sur la valorisation des ressources naturelles, l'ingénierie agroalimentaire, les systèmes agricoles résilients et les technologies émergentes. Il y a eu aussi des sessions thématiques comme un résultat, temps fort, qui ont abordé des défis de la recherche locale, des partenariats publics-privés, l'intégration des jeunes dans les filières scientifiques et l'insertion professionnelle des jeunes scientifiques. Et ensuite, au dernier jour, il y a eu donc une série d'expositions scientifiques qui a mis en œuvre des projets innovants portés par des chercheurs congolais et des startups technologiques. Alors, il y a eu donc enfin des recommandations. Première recommandation, c'était de renforcer les mécanismes de financement de la recherche locale, notamment par des fonds compétitifs et des incitations fiscales pour les entreprises innovantes. Deuxième recommandation à l'issue de ces journées, c'est de renforcer les capacités des laboratoires nationaux, notamment qu'il faut équiper ces laboratoires pour permettre à ce que les jeunes chercheurs puissent donc travailler sereinement dans les différents laboratoires. Troisième recommandation, c'était de créer des pôles nationaux d'innovation. À chaque département, on devait avoir ces pôles, en lien avec les instituts de recherche, des universités, des centres techniques. Quatrième recommandation, c'est de créer des incubateurs scientifiques nationaux pour favoriser le transfert technologique et l'entrepreneuriat scientifique. Cinquième recommandation, c'est d'encourager les vocations scientifiques parce qu'il faut stimuler les jeunes à aller vers des programmes d'accompagnement des concours nationaux de faire de la recherche. Intensifier donc les campagnes de sensibilisation, donc il faut sensibiliser les jeunes pour susciter leur vocation scientifique dès même le lycée. Nous avons eu aussi une recommandation, c'est de valoriser les résultats de la recherche par des politiques de transfert technologique et de protection intellectuelle. Souvent, ce côté-là, nous ne protégeons pas nos productions scientifiques, nos résultats. Donc il fallait aussi recommander à l'issue de ces journées scientifiques de promouvoir donc, la protection intellectuelle de nos résultats. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le bilan des activités que nous avons réalisées en 2026, focalisant notamment sur les journées scientifiques de l'INESI, qui étaient vraiment des journées pour lesquelles c'est la première fois que nous les avons organisées et qui ont rassemblé donc beaucoup pour des intellectuels. Pour 2026, déjà, la moisson était bonne en 2025. Il faut donc capitaliser les acquis de 2025 pour les continuer en 2026 et aussi renforcer donc l'encadrement des jeunes chercheurs dans la recherche et de l'innovation technologique et regarder, comme nous l'avons dit, descendre au niveau des lycées, des collèges, pour susciter les vocations des jeunes chercheurs, des élèves, pour leur attirer sur les métiers de la recherche. Les priorités les plus importantes, vous voyez, notre institut souffre aussi par un sous-financement. On ne devrait pas toujours attendre de l'État. Il faille que les chercheurs aillent vers la recherche de financement. Et pour cela, il faut donc renforcer donc les capacités de ces chercheurs pour la rédaction donc des projets et la recherche du financement. Ça, c'est vraiment une priorité que nous, pour le premier trimestre, il faut que nous organisons une formation pour permettre à ce que les chercheurs puissent aller vers la recherche du financement. Ensuite, il nous faut aussi comme priorité opérationnaliser les laboratoires, notamment le laboratoire de microbiologie que nous sommes en train donc de travailler pour qu'il soit beaucoup opérationnel afin que nous puissions analyser les denrées alimentaires que l'on consomme au Congo, du point de vue c'est sa partie physico-chimique et sa partie microbiologique. Puisque déjà, la première partie physico-chimique, nous avons acquis des équipements à travers l'Union européenne,
Donc il nous revient maintenant de travailler sur la partie microbiologique pour que dès que les analyses sont données, nous voyons sur les trois aspects, aspect physico-chimique, aspect microbiologique et aspect organoleptique.